الحضور الكريم. Distinguished guests, je vous invite aujourd'hui pour notre prochaine session sous le nom de Stimuler la croissance économique et le changement social. Le même message en anglais. HI for prosperity, fueling economic growth and social change. Nous avons dans cette session Dr Ayman Chebini, chef des politiques en matière de TIC et du numérique de développement dans la Commission économique et sociale des Nations Unies. Ayman Sharbini, Chief of ICT Policies and Digital Development, Esquire. Latifa Shehi, directrice du département des données d'investissement, ministre de l'investissement des Émirats arabes unis. Ministry of Investment in the UAE. Carsten Stengert, chef du développement des affaires à l'échelle mondiale d'Inex Development Est. Et le modérateur Maya Hajij, qui travaille à Sharq News. C'est une grande figure médiatique. Thank you everyone for staying with us this afternoon. Albert Einstein said, Albert Einstein a dit, nous ne pouvons pas résoudre les problèmes avec la même façon de penser, comme vous avez dit dans votre site web et dans votre documentaire. Nous allons parler de l'intelligence artificielle et comment ça va affecter le changement dans le futur. Nous devons changer pour adapter et s'adapter ces choses vers l'humanité. Je vais commencer avec vous, Dr Amin. Nous allons parler d'un point de vue de politique. Les gouvernements dans la région MENA, comment peuvent-ils créer cette balance dans l'adoption de l'intelligence artificielle en prenant en considération le côté éthique? Merci Maya pour la question. Je pense que c'est une question importante pour commencer sa session avec ceux qui sont vraiment population responsable de ces générations, c'est les gouvernements. Les gouvernements ont un rôle important à jouer avec les autres parties prenantes. Ce qui va faire les stratégies, mettre les standards ou être les décideurs de ce processus, c'est les gens qui ont pris la responsabilité sur leurs épaules des générations et des citoyens. Cependant, le gouvernement par lui-même ne peut pas résoudre les problèmes dans cet espace et ces communautés d'innovation. Aussi, le secteur privé. Le point est, est-ce que nous devons avoir cela tout ensemble et ces différents prestataires de services ont une tête à la fin, c'est le gouvernement qui va prendre soin du côté législatif. Cependant, avant de parler de politique et du processus par lui-même, nous avons un aspect assez important qui parle d'une partie du monde, c'est la dimension régionale où un seul pays ne peut pas travailler par lui-même, où nous devons avoir un terrain d'entente avec tout le monde, entre toutes les régions qui ont les mêmes valeurs éthiques et d'autres choses. Et ça, c'est un paradigme multisectoriel et multirégional.
Un autre point pour l'intelligence artificielle d'avoir une politique universitaire, c'est pas un travail de secteur, c'est un travail de tous les secteurs. Sur un autre niveau, nous allons parler après de ce niveau, la politique nationale et la politique locale. Un exemple, par exemple, de ce qui se passe dans la région. Ici, nous avons par exemple des programmes numériques nationaux et nous avons d'autres pour un niveau local. Ça, c'est ce qui le rend ça parfait. C'est une plateforme commune où tous les pays inscrits ont un programme numérique pour, par exemple, l'année financière actuelle, où ça contient beaucoup d'aspects et l'intelligence artificielle est dans leur feuille de route. Donc, d'une autre manière, nous avons des feuilles de route locales dans le même pays, par exemple liées à la sécurité. Nous avons le panoramique et l'asymétrique, c'est où l'idée de l'éthique fait partie des autres composantes dans les autres politiques, où je dois donner un message à l'audience, où ces pays qui sont leaders dans l'intelligence artificielle, ils ont des règles et des politiques. L'idée, c'est pas par rapport à avoir l'option, c'est par rapport à l'application de cette option. Si on parle du cadre de régulation, ça, c'est un autre point qui inclut l'économie, la compétition et avec les parties dominantes et les parties dominées. Ça, c'est un instrument. Mais l'idée de cette politique à un niveau plus vaste et plus régularisé pour créer cette balance entre le risque et le bénéfice. D'un point de vue de politique, si on regarde ce paysage d'investissement et votre position de création d'écosystèmes pour les startups, pour les nouvelles compagnies, donc, comme le docteur a mentionné, les politiques, c'est important, mais sur terrain, peut-être c'est différent. Je vais commencer avec la vision des Émirats arabes unis. 2001, quand Son Altesse a lancé la première initiative de prendre nos services à un niveau international, où nous avons cette notion, sans les données, nous n'avons pas avoir la pratique optimum de l'intelligence artificielle. Et nous avons commencé la deuxième génération des gouvernements intelligents, des actions intelligentes, et nous avons eu cette révolution numérique où plusieurs acteurs jouent leur rôle. Quand on parle de cette vision qui a été préétablie clairement vers cette intelligence artificielle pour supporter les politiques dans ce sens. Et là, nous avons un responsable de l'intelligence artificielle dans chaque compagnie gouvernementale. Et ça, c'est important. Par exemple, in Dubai, we have le DIFC FinTech Hub.
et nous avons le même centre à Abu Dhabi pour incuber ces idées et les faire fleurir. Par exemple, Karim a commencé à petite compagnie. Aujourd'hui, il a été vendu à Uber. Et comme j'ai mentionné, quand nous avons les données appropriées, nous pouvons créer l'intelligence artificielle. Nous encourageons le gouvernement de partager leurs données avec les startups, avec les parties prenantes pour être sur la même longueur d'onde. Par exemple, si vous avez acheté quelque chose en UDRAV, UDRAV utilise une donnée pour les parkings qui sont disponibles dans une application du gouvernement. C'est quelque chose d'important de se supporter les uns des autres. Émirat Arabes Unis a cette université Mohammed Ben Rachid de l'intelligence artificielle et c'est l'une des premières dans le monde. Et pour supporter le système, c'est très important. Moi, j'ai une autre question pour Kirsten et je vais parler de ce calcul quantique. C'est quoi le neuromorphique par rapport au calcul quantique? C'est le plaisir pour moi et ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de donner un calcul quantique qui n'est pas physique et c'est un jumelage numérique du calcul quantique. Et pour que ça se passe à merveille, nous sommes en train de donner l'algorithme ou la technologie qui est en train de stimuler notre cerveau pour une meilleure performance. Nous faisons nous sommes en train de jumeler le calcul quantique avec la science neurotique. Est-ce que ceci ouvre la porte pour une révolution? Et comment vous êtes en train de tirer parti de cette technologie pour atteindre le niveau voulu? Donc, la raison pourquoi nous sommes plus rapides aujourd'hui et c'est cette technologie exponentielle qui est en train d'émerger et qui demande cette rapidité, une nouvelle ère pour regarder la technologie informatique. Et pour tirer profit de ça, nous devons être à niveau et nous avons un manque de calcul et nous avons utilisé cette technologie pour avoir les données essentielles dans une dimension éthique et nous avons aussi dans notre système une équité qui est construite à l'intérieur. Nous avons un système sophistiqué qui nous montre les défauts dans tous les systèmes qui existent. Dans votre expérience, docteur, quand on parle des organisations internationales et
comment la collaboration ramène ensemble une meilleure stratégie avec les autres parties prenantes. Je pense que c'est une question pertinente parce que ce que je dis est que le côté national et régional doit être ensemble. En ajoutant la place internationale, et si nous regardons bien l'environnement, nous ne pouvons pas régulariser l'environnement d'un pays quand notre pays voisin est en train de souffrir le réchauffement de la planète et toutes ses conséquences. Dans l'ère de l'Internet aussi, le même se passait. Nous avions besoin d'une gouvernance universelle. Dans l'Assemblée 79 des Nations Unies, nous avons ramené toutes les nations ensemble pour parler du centre du futur, où nous avons parlé de 11 sujets différents avec beaucoup de retours d'informations. Si nous parlons du futur, c'est quelque chose dont nous devons imaginer ensemble et le domaine numérique avec l'intelligence artificielle doit faire partie de cette feuille de route. Pour la première fois, nous avons dirigé ces données vers un partage avec le gouvernement. Cette agrégation globale ou universelle, nous avons un objectif commun de partager les données après négociation et ça va commencer l'ère de l'évolution de l'intelligence artificielle, et spécialement en Afrique. Quel est le rôle de l'intelligence artificielle comme outil pour regarder vers la croissance de l'économie renouvelable dans le futur? Il y a une proximité entre la croissance économique et l'utilisation de l'intelligence artificielle où la productivité, l'efficacité et d'autres facteurs vont booster le profit aussi et la croissance en général. La deuxième partie de votre question, je vais parler des dimensions humaines qui sont importantes en termes d'exemple pour les personnes, pour leurs droits. Nous devons les incorporer dans cet ordre du jour pour avoir un développement inclusif et continu. Et pour toute la planète, bien sûr, pour la vie biologique que nous avons sous mer, sous terre, ramener tout cela ensemble, nous allons nous sentir bénis et nobles pour notre aide aux prochaines générations. Quand nous allons parler de AI et son intervention dans les industries et son application dans le futur, où nous allons trouver les opportunités qui vont aider dans le développement et la croissance et l'innovation dans l'intelligence artificielle. Je vais donner la même perspective que le docteur Ayman. Donc, comment AI supporte l'aspect environnemental, social et je vais vous donner un exemple. Par exemple, de la durabilité. Si vous utilisez l'application de DIWA, ça va vous donner une comparaison avec la consommation d'électricité de vos voisins anonymement.
Par rapport à tout ce qui est privé, l'utilisation des données et leur protection. Par exemple, si je vais parler d'éthique, des données par rapport au sexe, et je vais par exemple demander à l'intelligence artificielle de me montrer la photo du docteur traitant. Donc, si on parle de protection des données, ça c'est un sujet. D'une autre part, nous allons regarder à l'intelligence artificielle et son inclusion dans notre vie de tous les jours, où nous avons, par exemple, quelqu'un ici qui a une montre Whoop et cette montre vous supporte dans votre vie de tous les jours. Aujourd'hui, par exemple, nous regardons le divertissement et pour utiliser l'intelligence artificielle pour avoir une meilleure vie. Quand on parle de choix, donc ça vous donne ce que vous voulez voir. Donc je vais poser la question à vous, M. Carlson. Quand on parle AI, l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, donc comment on crée donc un meilleur plan de business pour l'avenir? Comment on peut, on évite donc de toucher à la vie privée? Si j'aime romance, donc si je suis concerné par le genre, donc je vais prendre des choses qui me se touchent à cœur. Donc aujourd'hui, nous voyons bien sûr une révolution dans le AI. Ça va vers un système singulier, vers donc un système multidimensionnel. Et cela va donc renforcer les AI, de parler avec d'autres AI aussi. Donc, comment on peut contrôler la vie privée et avec des systèmes je dirais, acteurs. Et cette confidentialité qui nous tient à cœur, on veut savoir comment on va traiter nos données, comment on va traiter nos données et le partager avec d'autres. Et donc il y a ce que je crois, ce qui va se passer dans un très peu de temps, comme c'est IA, donc un système multi-agent va être étendu. On le sait depuis les 10 dernières années, le prix va aller vers là-bas. C'est au sujet de le coût et l'accessibilité. Et ça va créer un nouveau monde. J'ai donc un ami ici aux Émirats. Il a donc en charge 7 entreprises en même temps. Il y a deux ans auparavant. Donc il a commencé par les gérer par lui-même, donc en utilisant le IA. On voit l'IA donc change les opportunités pour les êtres humains et donc on crée des croissances et de prospérité et aussi d'avoir une certaine abordabilité pour concourir dans cette arène. Donc, cette humanité a une résilience. Donc, permettez-moi de changer la question. Est-ce que l'économie a la résilience de supporter tous ces changements? Je pense nous voulons contrôler en tant qu'humains ce qu'on ne sait pas. Et on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Mais ce qu'on voit ici aux Émirats, c'est que la technologie est mise à disposition de tout un chacun. Le gouvernement soutient et on est en train de voir une symbiose entre les êtres humains
et l'IA et comment l'intelligence humaine peut donc classifier les IA. Donc on va de cette perspective, c'est qu'on y a toujours une peur que le AI va changer notre vie. Donc on parle de la région nord-africaine et Moyen-Orient. Comment on peut avoir une stratégie uniforme? Comme j'ai demandé à mes autres invités, est-ce que la région peut soutenir ce changement? Il y a certaines zones où on ne peut pas changer toutes ces, soutenir tous ces changements. Comment les autres communautés soutiennent cela? C'est une question importante parce qu'à cause de la nature du monde, sans frontières, il y aura un effet. Et votre question en fait, et pour répondre à cela, c'est très difficile parce que nous avons deux choses. Donc, ou bien utiliser l'IA ou produire l'IA avec une infrastructure très basse. Dans certains pays, par exemple, ils ne pourront pas faire les deux choses. Ils ne peuvent pas développer, d'utiliser. C'est-à-dire qu'ils seront en dehors du marché du travail. Il y a un grand risque si vous n'avez pas, si vous ne pouvez pas développer, utiliser. Par exemple, je parle avec un chauffeur Uber il y a une semaine et à cause de ses compétences, il a d'autres travaux en dehors de ce pays, donc en Europe et autres, mais une partie de son travail va être remplacée à cause de l'automatisation en tant que chauffeur. Et il ne comprend pas pourquoi il n'y aura pas de demande pour lui dans le futur, dans l'avenir. Donc il faut garder les gens qui ont le travail. Et il y a une autre couche, bien sûr. Vous pouvez l'utiliser et faire partie de changement. Donc, la meilleure chose, c'est vous créer le business, vous créer le travail. Docteur, c'est pour cela que vous devez faire les bases. Nous devons continuer à investir dans l'infrastructure, et donc on doit être très compétent dans l'innovation et dans nos stratégies d'innovation et de culture, et aussi investir beaucoup dans les recherches et développement, et aussi savoir quelle est la partie de la chaîne d'approvisionnement, donc pour pouvoir où on doit aller et on doit donc concourir. Donc, on doit penser à cela pour savoir où se trouve la compétitivité dans notre génération pour avoir sa place dans l'écosystème. Je suis tout à fait d'accord. Donc, je crois qu'un élément important, c'est la notion de l'éducation. Donc, mettre à l'échelle, tout le monde fait partie de ce voyage. Nous devons que tout le monde soit inclus dans cette technologie. Parce que s'il n'y a pas cette inclusion dans l'éducation, nous sommes en train de perdre toute une génération et aussi des opportunités sur ce dont IA est capable. Si vous pensez à cette région, donc je sais que les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Koweït aussi travaillent beaucoup dans ce domaine, mais d'autres pays peuvent souffrir avec l'infrastructure. Que doit-on faire? Donc je vois, il y a une nouvelle vague d'éducation. C'est Instagram, les médias sociaux. Ils vont nous passer vers nous améliorer notre connaissance. Donc, ça va être edutainment, donc divertissement avec éducation, avec des modules d'éducation en ligne. Madame Latifa, quand on parle de ces modèles d'éducation, quand on parle des emplois qui vont être terminés, peut-être il y a des choses, des façons d'intégrer le AI ou aussi l'IH, l'intelligence humaine, dans l'économie. Qu'est-ce qu'on doit
pour continuer ce que mes collègues ont mentionné. Donc, je vais vous donner des noms. Selon le forum donc l'économique, donc par 2025, il y a beaucoup de, alors que donc beaucoup de gens vont perdre leur travail. Mais le IA va également créer millions d'emplois. Donc, bon, je vous donne un exemple. Donc, ma grand-mère, aujourd'hui, ne sait pas comment utiliser le IA, mais elle sait prendre un téléphone et savoir dire ce dont elle a besoin. Donc, il y a des gens qui n'utilisent pas donc l'IA. Donc, vous pouvez prendre une photo d'une image. Comment vous pouvez fixer un vélo, par exemple? Comment soutenir de donner le IA avec des documents et lui demander de résumer tout cela. Donc nous voyons bien sûr des agences de IA. Ce qui est important, c'est d'éduquer les gens dans notre société ou à travers au fait, comment on peut entremêler. Le gouvernement a fait de très bon travail. Donc nous avons des bureaux dans chaque ministère. Donc, il faudrait qu'on regarde quels sont les processus. Donc, vous savez que la bureaucratie zéro, donc en tant que concept, nous pouvons regarder les processus et comment on peut le rendre opérationnel et plus efficace. Et aussi, le meilleur, c'est comment on peut innover. Comment on peut apporter cette technologie de IA de nous soutenir pour lancer nos efforts, les bonnes choses, pour arriver vers cette IA qui est importante. Nous ne devons pas nous sauver ou partir loin de l'IA. Comment, Dr. Ayman, comment on peut utiliser l'IA dans l'organisation? Tout d'abord, ça peut être une direction en prenant en considération la technologie, suivre la technologie et d'assimiler le IA. Vous ne pouvez pas demander à des gens d'adopter l'IA s'ils ne sont pas confortables. Donc, créer de vrais problèmes pour lesquels il faut trouver des solutions. Et aussi, donc, être unique dans votre industrie. Donc, il faut construire votre projet avec passion, en utilisant les données et les outils, et d'apporter quelque chose sur la table à travers votre propre culture. Ça, c'est le concept d'innovation. Tout le monde peut être innovant, et donc ces entrepreneurs sont les meilleurs assets. Donc, les erreurs doivent être tolérées, et ceux qui sont brillants, donc on doit les laisser dans leur espace. C'est une culture d'innovation et donc une assimilation de technologique. Et donc l'IA arrivera avec des solutions pour les problèmes. Je voudrais dire quelque chose, juste mentionner quelque chose. Tout est autour de nos leaders. Donc, vous êtes intéressés, c'est pour cela que vous êtes ici avec nous. Ces gens qui sont intéressés dans notre organisation, c'est très important, selon mon expérience, de les montrer et aussi d'utiliser l'IA et d'utiliser dans notre organisation. Donc au début, avant, on parlait de données donc champion. Maintenant, c'est le IA champion. Et donc, on doit arriver avec les changements dans chaque département de l'organisation. Donc, il faut les trouver, ces gens, pour qu'ils soient faire partie de votre système et de mettre à l'échelle votre IA. Et donc, la plupart du temps, on oublie d'innover. Donc, il faut donner
de l'espace aux employés pour apporter ces nouvelles technologies. Donc, il y a une nouvelle rénovation. Donc, il y a des concepts de IA et le fondement de IA. Je pense que les générations jeunes qui veulent changer, et ça va être une puissance dans l'organisation. Comment on peut utiliser les IA pour optimiser donc l'économie et créer ces opportunités sans sacrifier l'intelligence humaine. Et je pense que c'est une très bonne une très bonne question. Ça commence par la créativité humaine et avec une aide de l'IA. Il faudrait donc savoir ce qu'on voudrait réaliser avec l'IA. Donc, parce que nous sommes un paradigme de changement. Donc, c'est le temps formidable. Et nous sommes ici même pour les êtres humains. Donc, on a trois choses. C'est l'infrastructure, la disponibilité de l'infrastructure, l'Internet et l'éducation, et aussi l'accessibilité facile pour s'engager facilement avec la technologie. Numéro 3, doit être donc accessible. Pourquoi ça doit être accessible? Parce que nous ne pouvons pas accepter de perdre quiconque. Docteur Ayman, je reviens vers vous. Donc, nous allons arriver à la fin de notre session. Donc, en regardant notre sujet, les trois choses importantes pour vous. Que doit-on faire? Quel est l'appel à l'action dont on a besoin? Première chose, nous avons besoin de visionner le futur. Si vous voulez contrôler le futur, donc faites-le. Ça, c'est la première chose. Donc, vous devez se projeter dans l'avenir, donc de voir les leaders du monde. Donc, c'est au sujet de l'avenir. Donc, engagez tout le monde et ne laissez personne à l'arrière. Donc, il y a un processus d'engagement pour reformer le futur. Et donc, il ne faudrait pas mettre de barrières pour vos capacités. C'est un futur donc très vert. Donc, nous pouvons avoir notre mot à dire pour ce nouvel monde. Et je vous ai dit, nous avons cette confiance, notre vision à notre monde, notre futur. J'espère qu'on peut vous avoir avec nous à la fin de février. Merci. Nous avions bien sûr un déjeuner. Nous parlions bien sûr avec une jeune fille qui nous disait il faut s'arrêter de penser au négatif, comment le monde va changer. Il faut penser comment on peut utiliser l'IA, comme on peut aller au-delà d'aujourd'hui et demain pour voir comment cette planète nous donne et pour développer de l'IA. Je vais passer à Carlson. En conclusion, quels sont les trois points essentiels? Donc, pour moi, nous avons besoin d'une relation très proche avec le gouvernement. En tant que compagnie, nous ne pouvons pas ne pas nous engager avec les gouvernements, c'est-à-dire comment on va utiliser l'IA, comment les entreprises soutiennent les gouvernements, comment les gouvernements peuvent soutenir les compagnies et aussi d'avoir une accessibilité. Nous ne pouvons pas mettre de côté la technologie, mais nous devons savoir ce que doit faire avec la technologie. Pour moi, je vais imiter ce que mes collègues ont dit. Nous oublions toujours au sujet des données. Donc, s'il n'y a pas de données, si on n'a pas de confiance aux données,
Donc, il faudrait donc numériser votre donnée. Il faut mettre en place une qualité de données aussi, standardiser cela, d'avoir votre inventaire de données pour pouvoir créer votre IA. Deuxième chose, c'est comment éduquer. Éduquer, bien sûr. Donc, comment vous pouvez avoir cet état d'esprit de croissance. Et donc, allez voir. Et donc, jouer avec des outils. Donnez à vos enfants l'espace pour essayer. Donc, il faudrait rêver très grand. Donc, c'est pas... c'est au sujet de construire le futur de cette technologie, l'IA. Donc, l'appel à l'action, donc c'est pour vous, par exemple, rêver très grand. Peut-être il y avait une conscience sociale. Je pense qu'on a un peu plus de temps. Une dernière question. Si on regarde le titre, on dit l'IA et l'intelligence humaine pour la prospérité, donc pour la croissance économique et le changement social. Ne me dites pas pour la balance, 50%, 50%. S'il vous plaît, ne me dites pas 50-50. Dites-moi quel est l'effet. Docteur Jaffe a essayé de trouver la balance. Donc, en dehors de la croissance économique. Bien sûr, cela est très important pour la prospérité. C'est un paradigme de croissance. C'est un paradigme donc de bonheur aussi. Cela nous revient vers la position philosophique qui est le physique, le matériel et la technologie et aussi la biologie ce sont les êtres humains dans la nature. Ça, c'est la balance en fait. Donc, je ne sais pas de contourner la question de l'économique et du social, mais je voudrais les ramener vers l'élément humain qu'on doit considérer que tout n'est pas argent. Il y a des outils, c'est construire des capacités, renforcer des capacités et de continuer nos discours. Si vous me permettez, si on regarde aujourd'hui Dubaï, Abu Dhabi, et l'index de la richesse, l'accessibilité du pays, l'éducation, tous les systèmes, les Émirats unis sont au plus haut au Moyen-Orient. Donc ce sont des faits. J'ai appris beaucoup de gens, d'expatriés qui sont venus pour 3 mois et ils sont là pour 10 ans. Et c'est comme ça. Les Émirats se diffèrent des autres en utilisant bien sûr de l'IA et de le mettre dans notre écosystème. Donc l'économie, la croissance de l'économie et le changement social, je pense on peut avoir un changement social que nous n'avons pas vu auparavant. Donc avec l'IA entre les mains de tout le monde, nous allons voir de nouvelles solutions pour exploiter pour apporter de nouvelles solutions pour nos défis sociaux et aussi pour donc pousser vers l'économie, la croissance de l'économie et le changement social. Nous devons bien sûr mettre à l'échelle et l'adaptation au marché. C'est pour cela que nous avons besoin de continuer la conversation, d'arriver avec des idées où le IA et le IH peuvent nous aider à mettre en place. Donc, renforcer la croissance économique, il faudrait rêver très grand pour qu'on puisse arriver à nos fins. Merci, mes chers invités.